Nous allons mettre un petit peu d'ordre dans notre feuille. Souvent nous avons des objets et il nous faut redimensionner ou repositionner ces objets sous forme de collection. Alors on va préparer un petit peu le travail. On va d'abord aller sur notre feuille 2 et on va l'appeler objet. Voilà, d'accord. Donc maintenant nous allons insérer des objets bien sûr. Donc par le menu insertion, on va aller chercher des illustrations et on va prendre des formes. Donc nous allons prendre 4 formes, hein. On peut en prendre 4, 10, 30. Je pense qu'avec 4 formes ça sera démonstratif. Donc voilà, j'en mets une. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et voilà, j'ai bien mes 4 formes. Donc on va changer les couleurs pour qu'elles soient bien représentatives, chacune. On met des couleurs bien les différencier. Voilà. En même temps, on va ici modifier les tailles. Voilà. Et voilà. D'accord. On a vraiment quelque chose de totalement disparate. Donc maintenant, le travail va consister à sélectionner forme après forme, à les redimensionner et à les positionner les unes au-dessus des autres. Donc nous allons aller dans le code. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ici ma procédure. Repositionner des objets tout simplement. Alors les objets c'est vaste, hein. Sous Excel là j'ai pris des formes, on peut prendre des images, des graphiques et ainsi de suite. D'accord. Donc après on peut interpréter ce que l'on va faire ici avec d'autres types d'objets. Alors bon, dans un premier temps on va essayer d'être sur la bonne feuille. Donc on va sélectionner la feuille que nous venons de nommer. Voilà. Donc nous sommes sur la feuille. Alors, on va devoir lister les objets. Alors pour lister les objets, on va devoir faire un traitement qui va opérer une boucle pour travailler la collection des objets. Donc on a plusieurs types de boucles ici. Je vais prendre la boucle for each. Donc for donc EACH. Alors je mets une variable que je mets v comme variable, obj comme objet, d'accord. Et ici, je vais regarder dans une collection, d'accord. Donc la collection, ici, ce sont mes objets. Alors, il faut bien d'abord repérer la nature de l'objet, c'est shape, S-H-A-P-E. Comme c'est une collection, on met ça au pluriel, d'accord. Et je peux dire en même temps, pour être sûr, de prendre uniquement ceux de ma feuille active. Donc active sheet, point. Voilà. Donc je vais tourner un for each, je vais tourner dans la collection que mon code aura trouvé sur ma feuille et va affecter l'objet un à un à la variable. Donc pour tourner, il faut quand même next. Donc v obj. Alors ce que je mets ici n'est pas obligatoire, enfin le next est obligatoire, mais pas ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon traitement à l'intérieur de ma boucle, voilà, tout simplement. Ok, donc je vais quand même commenter un petit peu la chose, voilà. Donc ici je boucle, voilà, et je vais récupérer maintenant le nom de chaque objet. Donc là, donc je vais le mettre à la place de traitement. Ok. Alors vous voyez, le code il commence à s'écrire, mais c'est ligne à ligne et tout est aligné à gauche. Donc il y a une petite normalisation qui fait que tout ce qui est exécution, tac, on décale. Mais dès qu'on est dans une boucle ou une itération, hop, on redécale. Donc maintenant, je liste l'objet. Alors, l'objet a de multiples propriétés. Alors, soit je mets à chaque fois le nom de l'objet et sa propriété. Donc, si je dois modifier 4 ou 5 ou 10 propriétés, je vais écrire 10 fois le nom. Alors, plutôt d'écrire 10 fois le nom, je vais dire que c'est un ensemble. Donc, je vais déclarer mon ensemble, ici, with.
Donc bien sûr, l'ensemble, c'est l'objet de ma variable qui vient d'être affectée, VOBJ. Voilà, et voilà, je ferme mon ensemble avec un end. Voilà. Donc toujours itération, indentation plutôt. Donc maintenant, on a vu qu'un objet, regardez, j'ai l'objet. Alors ici, c'est une méthode, mais je pourrais mettre une propriété. J'ai bien un point. Donc je vais à chaque fois commencer ici avec un point. Et je vais mettre le nom de la propriété. Donc je vais d'abord le positionner. Alors je vais d'abord, voilà, identifier ce que je dois faire. Donc je dois modifier sa position horizontale, la position verticale, la hauteur du graphique et la largeur du graphique. Donc ici, la position horizontale, c'est left, la propriété left, donc elle sera égale à 50. Donc, bien sûr, en fonction de ce que l'on veut, on peut changer bien sûr ces valeurs. La position verticale top, donc la hauteur à la verticale. Donc en fait ici, on va pas mettre à chaque fois les mêmes propriétés. Je vais mettre d'abord 20 et après on va revenir sur celle-ci parce qu'elle est un peu plus compliquée. Je vais mettre ici la hauteur de l'objet. Donc hauteur. Et hauteur, je ne le mets pas comme ça bien sûr. Puis sa largeur. Donc ici je vais mettre 300, ouais, 300, allez, mettre 200 et la hauteur nous allons mettre ici 25. Alors je reviens sur la position top, la hauteur, on va les mettre les uns au-dessus des autres, d'accord, donc on va intervenir sur ce réglage. Donc en fait à chaque fois on va indenter la position, donc on va ajouter une position, donc plus, voilà, donc plus quoi, bon, on peut dire par exemple plus 30, ok, mais ce 30 on va devoir le repositionner par rapport à l'objet précédent. Donc l'objet précédent, nous le connaissons, c'est bien sûr l'objet VOBJ, donc toujours la variable, mais on va prendre son ID moins 1. Donc c'est ici l'objet précédent positionné, alors ici, hop, j'ai oublié la multiplication. Voilà, d'accord, donc le ID, hein, c'est le ID de l'objet dans sa position, comme on avait un ID ou un index dans le numéro de feuille par rapport à sa position. Donc moins 1, ben, on prend bien sûr celui qui est précédent. D'accord. Donc on va ici maintenant voir comment on peut exécuter la chose. Voilà. Hop. Alors pour exécuter et de façon à ce que ce soit démonstratif, voilà, je vous invite à fenêtrer de cette façon et on va utiliser la touche F8. Donc un petit coup de CTRL S et F8, voilà, on enclenche le code. Donc ici on est en principe sur la bonne feuille, ok, donc on est parti et il va déterminer l'objet maintenant, donc largeur 50, enfin position, voilà, on a vu, il a bougé. Ah, ici je m'en doutais, j'ai des bogages, une petite erreur, alors il faut faire du copier-coller, hein, d'accord, celui-ci, voilà, j'ai oublié un caractère, voilà, c'est pas grave, F8, vous voyez, voilà, il l'a repositionné. Donc ici je vais peut-être dézoomer un petit peu de manière à ce que ce soit plus démonstratif. Donc F8, voilà, je continue. Voilà, tout simplement. Donc la position haute ici, eh bien je pourrais réduire par exemple voilà 10 et ici
là je vais faire une exécution. D'accord, donc ici il se chevauche, donc c'est la hauteur qui est peut-être trop importante. Je vais mettre 8, voilà, je vais mettre F5, voilà. Donc vous voyez, on peut ici modifier, donc là je vais mettre 2. Alors on remonte les objets en fonction de position horizontale. Oui, c'est 2. Ok, je vais mettre 10 ici. Hop là. Voilà. Donc on peut s'amuser de cette façon à repositionner ou redistribuer des objets dans une feuille.